Bonsoir à toutes et à tous, est-ce que vous m'entendez? Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Jacques, bonsoir Gilles, bonsoir Marie-Gabrielle, bonsoir Pierre. Bonsoir, oui, je vois un message, oui, un petit peu chaud aujourd'hui, je pense que vous êtes dans la même situation, oui, il fait très très beau, très chaud, mais ça va pas nous empêcher de parler des belles nouveautés du Wallmaster, au contraire, hein, on va passer un bon moment. Je suis ravi de vous retrouver pour ce webinaire. Ça faisait un petit temps qu'on n'avait pas eu l'occasion de se retrouver. Donc aujourd'hui, vous l'avez vu, hein, si forcément vous vous êtes inscrit, vous avez vu la thématique. Aujourd'hui, il va être question de retrouver euh, notre Wallmaster AI avec ses nouveautés, hein, puisqu'il y a certaines nouveautés, dont des choses très attendues qui sont arrivées. Donc je pense que ça va plaire à beaucoup. Et on ira également voir un peu comment se comportent les marchés, voir certaines stratégies. Enfin, vous allez apprécier, hein. Ça va être un webinaire comme vous avez l'habitude de les voir, avec ces doses de nouveautés et de choses connues, de manipulation. Je vous rappelle également, vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, si des fois je ne réponds pas dans la foulée, c'est juste pour finir ma phrase ou une explication, mais j'essaie d'emmagasiner le plus possible et de répondre sans que ça casse trop la dynamique. Donc voilà, je suis très heureux de vous voir. Et bien écoutez, bonsoir à tous, bonsoir Bernard, bonsoir Jean-Pierre. On va sans plus attendre pouvoir parler déjà dans un premier temps des nouveautés de cette version 1.094. Donc vous l'avez ici en bas à droite, hein, la version actuelle. Donc voilà, vous devriez tous être dans cette version-là. Et du coup, qu'est-ce que comporte finalement cette nouveauté, cette nouvelle version? Eh bien, en fait, c'est très simple. Vous allez trouver de nouveaux indicateurs techniques, notamment le IMACD. Il y aura également une spécificité au DMI qui a été rajoutée, c'est la couleur de fond. Les bandes de Montgalef, les fractales, le RSI de Hull, l'indicateur Concorde, le QQE, enfin une liste très complète et qui était demandée surtout. Alors pour rappel, où est-ce que vous allez retrouver vos indicateurs techniques? Eh bien c'est ici, hein, dans la section en haut du graphique, dans librairie d'indicateurs, et puis là vous pouvez retrouver justement tous tous les indicateurs, dont les nouveaux que je vous ai évoqués, entre autres. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller y faire un tour, sachant que vous pouvez combiner évidemment les indicateurs techniques de votre choix aux AT experts de Waldata. Donc vraiment, libre à vous de combiner ça à votre guise et de faire votre espace au plus proche possible de ce que vous appréciez. Maintenant, j'aimerais vous parler d'une grosse nouveauté aussi qui va, je pense, vous plaire. C'est dans la gestion des AT experts. Alors, dans la gestion des AT experts, pour ceux qui ont été regardés un peu au niveau des AT experts, eh bien, vous avez sans doute dû voir que lorsque vous passez votre souris maintenant, vous avez accès au bouton d'intégration AT expert et assistant visuel directement à côté. Alors, qu'est-ce que ça permet? Ça permet tout simplement de pouvoir ajouter les AT experts de votre choix sur votre graphique sans avoir à passer par le système drag and drop ou sans avoir à déposer les méthodes, hein. Là, typiquement, je suis sur iCAD, je veux rajouter AutoChart Decoder en assistant visuel, eh bien je clique ajouter en assistant visuel. Je vois que c'est arrivé. Je veux rajouter Chart Expert en assistant visuel, je le rajoute. Les supports résistance, les divergences en AT Expert, j'ai juste à cliquer dessus. C'est parfait. Là, tout est prêt. Vous voyez, hein, donc on est encore une fois dans l'idée de vous amener dans un niveau de confort maximal. Et ça passe également par ce genre d'outil, hein, où vous avez en quelques clics seulement la possibilité de faire l'intégralité de votre espace de travail très rapidement. Donc ça, c'est vraiment bien. Et puis là, du coup, ce qui est top, on peut finir de constituer notre espace avec lequel on va travailler aujourd'hui. Alors, je vais vous proposer un espace qui va être peu surprenant pour ceux qui ont l'habitude de regarder mes webinaires. Mais voilà, vous le savez sans doute, j'affectionne vraiment les divergences. Donc, on va partir avec divergence ici. On va utiliser ACD également. Puis ça sera déjà bien.
Donc voilà, vous avez vu, hein, pour ce qui est de l'ajout des méthodes sur le graphique, voilà, c'est génial, hein, je vais toutes les retirer, je vais vous les remontrer à nouveau. Voilà, voilà, comme ça on sait qu'il y a des choses intéressantes ici. Ben voilà. J'ajoute divergence en cliquant là. Il arrive sur mon graphique directement. J'ajoute AutoChart en assistant visuel. J'ajoute Chart Expert qui est ici en assistant visuel. Et voilà, en 3 clics, mon espace graphique est totalement prêt à être utilisé. Donc ça, c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment top. Vous n'avez pas besoin de vous embêter. Je ferai d'ailleurs en dernière partie de webinaire un rappel des fonctionnalités utiles et que je vous recommande à toutes et tous, hein, si voilà, vous commencez à utiliser le Webmaster AI ou si vous voulez optimiser un peu votre temps. On verra ça en deuxième partie, voilà, parce qu'il y a des choses qui pourront vous plaire. Donc là, pour la constitution de l'espace de travail, c'est très 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 efficace. Et autre point, dans les dernières grosses mises à jour de cette version 1.0.94, c'est les filtrages avancés sur 2 colonnes. Eh bien, ces 2 colonnes que vous aviez vues dans le dernier webinaire, dans les colonnes AT Helper, à savoir sur l'AT Helper moyenne mobile, hein, donc c'est celui-ci. Vous avez un nouveau filtre. Alors, ce que je vais faire, je vais ajouter ma colonne croisement de moyenne mobile ainsi que RSI, puisque c'est dans ces 2 colonnes-là que vous allez trouver des nouveautés. Et donc si je vais dans les paramétrages de la colonne moyenne mobile, je vais avoir la possibilité finalement d'avoir des nouveaux paramètres tout à fait possibles, ainsi que dans le RSI, hein, dans la colonne RSI. Hop, tac, je vais juste fermer ça un instant. Voilà. Vous avez les filtres sur achat, sur vente, hein, voilà, sur le RSI. Et là, sur croisement de moyenne mobile, vous avez les filtres également sur le croisement court moyenne mobile, hein, vous pouvez filtrer comme ceci. Vous avez également un filtre pour la pente des moyennes mobiles et sur les positions. Donc vous voyez, vous pouvez aller encore plus loin dans le paramétrage de vos moyennes mobiles et de votre RSI. Donc ça, c'est vraiment bien. Pour le coup, ça va vous permettre vraiment d'aller chercher des configurations au plus proche de ce dont vous avez besoin. Et ça, voilà, c'est dans les nouveautés, c'est dans les filtrages, hein, donc c'est avec l'entonnoir. Je vous ai fait une fausse manip, ce n'est pas ici. Ça, c'est dans les paramétrages de votre colonne. Et ici, dans les filtres, voilà, vous avez vos filtres qui sont disponibles, dont ces nouveaux-là, donc le filtre sur achat sur vente pour le RSI et les filtres pente et croisement court moyenne mobile pour les moyennes mobiles. Donc voilà. Est-ce que déjà pour le moment, en termes de nouveautés, ça vous paraît clair? Donc filtre sur les colonnes, croisement de moyenne mobile, RSI. Filtre également, enfin, ajout de simplification sur les AT experts dans le graphique avec les boutons juste ici. Donc encore une fois, on est dans l'idée que on essaye régulièrement d'ajouter des choses dont vous avez besoin forcément et des choses qui peuvent vous permettre un confort supplémentaire. Donc là, voilà, c'était une mise à jour sympathique de nouveautés et que vous avez toutes et tous directement implémenté de manière imperceptible dans le Webmaster AI, hein, voilà, sans avoir besoin de télécharger une mise à jour. Donc ça, c'est très très bien. Alors, maintenant qu'on a vu ça, alors, je vais supprimer mes colonnes. Ici, on va garder uniquement divergence et ACD. Je vous propose que l'on aille un petit peu sur les marchés, qu'on aille également voir ce que l'on avait vu sur le blog, hein, parce qu'il y a eu de superbes choses qui ont été données sur le blog. Et du coup, ça va être l'occasion de voir un peu les résultats de nos valeurs publiées. Alors, pour rappel, on va commencer d'ailleurs par le blog, hein, je pense que ça va être intéressant. Euh, tac, voilà, on va se mettre sur celle-ci qui était donnée. Donc c'était sur ICAD, que vous avez sans doute dû voir en hebdo. Alors, on va regarder où les objectifs ont été largement atteints récemment. Alors, on va aller chercher notre valeur, hein. Je donne encore une fois une astuce à ceux qui ne le savent peut-être pas, mais vous pouvez chercher votre valeur directement via la petite loupe en haut à gauche ici. Et ce qui est génial, c'est que vous pouvez trouver n'importe quelle valeur de n'importe quel marché. Donc là, ICAD, on va regarder ça tout de suite. En hebdo,
Voilà, nickel. Et donc là, il y avait une super figure AB égale CD de retournement qui était donnée à la semaine du 7 avril et qui a franchi son objectif à 100% ici au début juin, en vrai, en définitive. Donc là, on a pu réaliser une belle performance sur cette valeur. Vraiment, ça a été top pour ICAD et ceux qui nous suivent sur le blog. On avait également une autre valeur qui me semble intéressante à vous montrer. C'était voilà, celle-ci qui était vraiment bien, c'était Bristol Myers. Donc on va aller regarder ça sur du journalier. Hop, tac. On va se mettre en jour, comme ceci. Donc là, encore une fois, on a pu atteindre une belle performance. Alors là, entre-temps, évidemment, ça a pu se retourner, mais on avait déjà pu profiter d'une belle montée jusqu'au 12 juin. Vraiment, ça a été une superbe montée. On a atteint les objectifs à 23,6 de Fibonacci ici en date du 6 juin. Et puis, on a pu profiter de ce signal jusqu'au retournement baissier. Donc là, c'était quand même intéressant. Et en dernière, on avait Gessina. Donc Gessina, c'était en hebdo. Donc là, on va la chercher tout de suite. Tac. En hebdomadaire. Et là, super signal. On a eu deux signaux très forts, la divergence et la figure harmonique ici détectée en date du 7 avril et qui a atteint son objectif encore une fois au début juin, tout début juin, où l'objectif a été franchi. Donc ça, c'était une valeur du blog qui a été publiée il y a quelques temps maintenant. Mais voilà, comme c'était sur du plus long terme, on a pu avoir l'objectif à 100% qui a été atteint ici sur les retracements de Fibo. Donc vraiment trois beaux signaux qui ont été détectés récemment et pour ceux qui nous suivent, vous les avez directement. D'ailleurs, je me permets de vous dire que si jamais vous voulez également voir nos publications récentes, encore une fois, ça fait écho aux mises à jour précédentes, vous avez ici dans le bandeau des news tous les signaux que l'on publie aussi bien sur les réseaux que sur le blog, hein. Vous avez les articles et les valeurs. Donc là, vous voyez, si vous avez le petit chiffre en vert, ça veut dire que bah, il y a certaines news que vous n'avez pas lues. Donc vraiment, vous pouvez les retrouver ici aussi, hein. Il n'y a pas besoin forcément d'aller sur le blog. Vous les avez également ici. Vraiment, donc n'hésitez pas à consulter les news, c'est très important. Alors. Alors, Daniel nous dit, avant nous avions sur le blog les signaux lors de leur détection. Actuellement, nous n'avons plus que l'atteinte des objectifs. Pourquoi? Je préférais nettement la formule antérieure. Alors, vous avez les deux en fait. Nous, on publie des signaux lorsqu'ils sont détectés et lorsqu'ils ont atteint leurs objectifs. C'est un mélange des deux. On essaie de montrer aussi quand les signaux ont performé et quand il y a des nouveaux signaux. Donc, franchement, à ce niveau-là, il suffit juste d'être attentif. Et comme je vous le dis, vraiment, Daniel, n'hésitez pas à regarder ici dans les news parce que au-delà du blog, c'est au quotidien que l'on met des signaux de nouveaux signaux. Donc là, vous voyez par exemple ici, on a eu un signal qui a été donné sur du Forex. On en a eu un sur Morel et Prom. Donc vraiment, n'hésitez pas à regarder les news. C'est très important pour avoir des signaux frais du moment que l'on a trouvé aussi en parallèle de votre utilisation. Donc voilà pour ces signaux récents qu'on a vus sur le blog, pour les nouveautés. Maintenant, avant qu'on aille chercher des nouvelles opportunités, peut-être ensemble si on trouve des choses sympathiques, j'aimerais revenir avec vous sur un point essentiel. Et j'espère que vous avez eu l'occasion de l'utiliser parce que c'est une fonctionnalité absolument fantastique sur le AI. C'est l'organiseur boursier. Alors l'organiseur boursier, on l'a incorporé dans la dernière mise à jour pour ceux qui ont suivi et qui étaient peut-être là au webinaire ou dans les dernières newsletters. Et puis c'est vraiment un moyen de faire de l'ordre, de faire du tri dans vos valeurs et dans la classification de ces dernières. Donc vraiment, c'est Elder également qui disait que voilà, la manière dont vous organisez vos valeurs, ça va être aussi soit un frein, soit un boost à votre réussite. Et bah, du coup, plus vous serez organisé et méticuleux dans le tri et la sélection de vos valeurs, mieux ce sera pour vous, vous en conviendrez. C'est pour ça qu'on a remis euh,
avec ce Wallmaster AI l'organiseur boursier qui est vraiment excellent et qui, pour rappel, peut être utilisé très simplement. Alors, qu'est-ce qu'il permet cet organiseur boursier? Eh bien, ça vous permet de classer un ensemble de valeurs dans une liste commune que vous pouvez réunir d'un seul coup, sans avoir besoin d'avoir créé au préalable la liste, sans avoir besoin de rechercher valeur par valeur. Par exemple, vous travaillez sur le CAC, je vous donne l'exemple, hein, vous travaillez sur le CAC, vous avez certaines valeurs que vous voulez absolument garder en surveillance parce que vous avez mis, vous êtes entré en position dessus à l'achat. Et bah, tout simplement, vous voyez ici le petit logo que vous voyez juste en bas du symbole de la valeur. Hein, je vais vous le zoomer un petit peu là, juste ici. Eh bien, lorsque vous cliquez dessus, ça va vous déverrouiller l'organiseur boursier avec la liste A, B, C, D, E. Qu'est-ce que ça permet? Bah, vous vous dites que voilà, sur certaines valeurs, vous voulez réunir toutes celles sur lesquelles vous êtes entré en position à l'achat. Donc on va dire, on va les mettre dans la liste A. Donc, j'ajoute cette valeur à la liste A, j'ajoute Safran à la liste A, j'ajoute Carrefour à la liste A, j'ajoute, pourquoi pas. Vraiment, c'est pour vous montrer l'exemple, j'ajoute Accor. Là, vous voyez, ils ont toutes celles-ci, la lettre A en dessous. Et vous pouvez vous dire, bah, sur lesquels vous êtes déjà en position depuis un moment et que vous avez envie de mettre en surveillance par rapport à un potentiel signal de vente qu'il ne faudra pas manquer, bah, vous pouvez les réunir dans une liste différente. Par exemple, Hermès, la mettre dans la liste B, Schneider, pareil, Legrand, pareil. Voilà. Donc là, vous voyez, elles ont des lettres différentes. Et du coup, elles sont d'ores et déjà classées dans des listes qui existent, enfin, que vous n'avez pas eu besoin de créer au préalable. Et pour les retrouver, c'est très simple. Vous allez ici dans changer de liste ou de marché, mes listes, et dans vos listes personnelles, ils seront directement trouvables dans les listes A et B. Voilà, j'ouvre la liste A, j'ai accès à tous les A que j'avais positionnés. J'ouvre la liste B et j'ai accès à toutes les valeurs avec le B. Donc vous voyez, ça aussi, c'est un moyen de bien détecter, bien filtrer, bien classer vos valeurs selon la pertinence, selon ce que vous en faites. C'est vraiment important. Et du coup, voilà, vous avez accès parce que je sais que parfois ça peut être un peu fastidieux de devoir créer une liste, de devoir rajouter tout ça. Là, plus besoin de vous embêter avec ça. Si vous voulez aller au plus efficace, bah, franchement, tout simplement, vous allez sur les valeurs qui vous plaisent, vous ajoutez la lettre que vous voulez, elles seront affectées à la liste correspondante à la lettre. Donc voilà. Je me permets également de vous rediriger dans le chat que vous pouvez voir, où viennent d'être affichées l'intégralité des nouveautés présentes dans cette version 1.094, aussi bien en termes d'indicateurs que de filtres, comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà, si vous aviez un doute là-dessus, n'hésitez pas à regarder dans le chat, il y a toutes les nouveautés qui sont déjà présentes dessus. Alors, est-ce que pour l'instant ça vous paraît clair, l'organiseur, ces nouveautés? Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble, voilà, qui fait écho? Ok, nickel, nickel, nickel. Alors, ça c'est bon. Du coup, on va pouvoir bah, aller dans le dernier axe de notre webinaire. Et vraiment, n'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions de manipulation ou quoi. C'est aussi le but de ce webinaire, c'est de répondre à vos questions, de doutes ou autres sur comment procéder à telle ou telle action. Vraiment, n'hésitez pas à nous le dire tout de suite et je tâcherai d'y répondre au mieux. Et encore une fois, pour ceux qui ne le savent pas, si jamais il y a des fonctionnalités que vous ne savez pas encore utiliser, n'hésitez pas à cliquer sur le point d'interrogation en noir ici, avec la page d'aide qui vous ouvre toutes les fonctionnalités un peu intéressantes du Wallmaster AI. Et lorsque vous double-cliquez dessus, sur une fonctionnalité par exemple mode simplifié, vous allez pouvoir avoir une page YouTube qui va s'ouvrir avec une vidéo correspondante
à cette fonction qui durera moins de 2 minutes à chaque fois. Donc ça fait un office de guide interactif hein, finalement. Donc n'hésitez pas, le point d'interrogation noir juste ici, et la fonction de votre choix vous redirigera vers une vidéo adéquate. Très bien, maintenant on va aller regarder, je vous propose d'aller regarder un petit peu les marchés américains, parce que là, bon, le CAC, on l'a vu un petit peu en journalier, on a deux signaux, on a Carrefour qui est très récent, une divergence stochastique momentum qui a été détectée au 12 juin, bon, elle a un petit peu de mal à partir, il y a peut-être mieux à aller voir. On va aller regarder sur le Nasdaq. Alors, est-ce que sur le Nasdaq, on a eu des choses intéressante. Alors, on a Costar. Ah bah, Costar a été fantastique, hein. Ça a été un super signal pour le coup. Divergence plus figure harmonique qui était détectée au 3 juin. Les objectifs ont été largement atteints entre le 3 juin et le 12. Donc vraiment sur l'équivalent de toute la semaine dernière, ça a été une montée stratosphérique. Et vraiment, on a pu réaliser un super signal grâce au Wellmaster AI hein, qui vous a dit au bon moment, vraiment au moment où le cours a commencé à s'emballer sur cette valeur, il était judicieux d'entrer en position. Donc vous voyez, ça a été super. Alors sur Lucid Group, on a une belle divergence ici sur le stochastique. Donc avec, encore une fois, pour ceux qui ne savent pas, ce qui est top ici, c'est qu'avec le l'AT Expert Divergence, vous savez à quel moment il est judicieux d'entrer en position. Vous avez un stop qui vous est donné, différents niveaux d'objectifs, les supports résistance donnés automatiquement. Donc là, on a quand même une vue bien dégagée. La résistance est très haute. Maintenant, il faut quand même regardons si par hasard sur l'unité de temps supérieure il y a quelque chose. Donc ce que je vais faire, je vais vous montrer une astuce en plus. Je vais doubler mon graphique ici. Donc en haut à droite, disposition de graphique, je vais en mettre un deuxième sur Lucide, dans lequel je vais rajouter du coup divergence. Vous voyez, hein, il est sélectionné en bleu le deuxième, donc je vais rajouter divergence ACD et WTI, pardon, et chart expert. Voilà, là maintenant je peux fermer celui-ci. Alors est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant en hebdo? Je vais le mettre en hebdo. En hebdo, bah, pour l'instant, on a été très baissier, hein. Vous voyez, on a eu une figure harmonique baissière qui a été donnée 19 mai, qui a bien baissé, hein, qui a bien annoncé la baisse prévue. Puis là, on est bah, forcément sur la bougie verte sur laquelle on est actuellement. On va regarder dans l'unité de temps 4 heures, l'unité de temps inférieure. Bah, ça monte toujours un petit peu. Donc bon, celle-ci, il n'y a pas grand-chose de plus. Alors merci de bouger plus lentement le curseur. Bah, écoutez, je vais aller un petit peu moins vite sur le curseur. Donc pour rappel, pour doubler le graphique, en haut à droite ici, le petit carré, vous cliquez dessus et vous allez pouvoir choisir la disposition. Bon, Lucid Group, on n'a qu'un seul signal, donc bon, pour le moment, il y a peut-être mieux à les trouver. XL Énergie, nouvelle divergence, mais vous voyez, c'est pas encourageant dans le sens où on a une résistance très proche. On peut regarder sur du 4 heures, bah pareil, pas grand-chose. Et sur de l'hebdo, on est baissier, hein. Sur de l'hebdomadaire, on est baissier. Donc, vous voyez, là, il y a clairement une confrontation entre les deux unités de temps. Et du coup, bah, c'est pas encourageant, ça donne pas envie forcément d'aller dessus. On a peut-être autre chose. On va regarder ici. Hop. Alors celle-ci peut être pas mal. Dr Pepper, signal donné au 5 juin qui monte tranquillement. En 4 heures, qu'est-ce que ça donne? Ouah, il y a une résistance ici, ça monte tranquille. Et en hebdo, pareil. Bon, pourquoi pas? Là, il n'y a pas de signaux très forts et surtout, il n'y a pas de. Vous voyez, hein, dans notre market analyzer, on voit pas spécialement, hormis bah, Costar qui a été fantastique. Les deux signaux ACD et divergence ont pointé en même temps et ça a donné une superbe envolée de la valeur. Donc en termes de retournement haussier, du moins, il n'y a pas énormément. Par contre, si vous descendez un petit peu ici dans le Market Analyzer, on voit qu'il y a des vagues de Wolf en baissier. Alors, on va regarder ici, Paychex, ça a été, bah, franchement, ça a été du tonnerre. On voit qu'on sort d'une grosse dynamique haussière. Une vague de Wolf ainsi qu'une divergence détectée au même point au 6 juin en journalier. Bah, derrière, franchement, ça s'est effondré hein, tel que ça a été donné.
Résistance plus vague de Wolf plus divergence baissière, trois signaux baissiers très forts. Ça s'est retourné complètement. On voit que ça a été très limpide à ce niveau-là. L'autre vague de Wolf, c'est Honeywell, pareil, hein, une fois encore. On est un peu sur le même cas de figure. On a eu un super mouvement haussier qui date de début avril. On s'est envolé dessus. Et si on hésitait à sortir ou pas, bon bah là, en date du 6 juin, on avait une divergence, une vague de Wolf, un rebond sur une résistance. Bah, c'était l'occasion de récupérer ses gains et de sortir de la position parce que très clairement, là, c'était des signaux extrêmement forts qu'il ne faut pas négliger. Ça a quand même tapé juste, hein. Pour le coup, on a été servi. Pareil ici, hein, vous voyez, en termes de signaux baissiers, on a eu beaucoup de signaux baissiers qui sont arrivés, qui ont été justement très très bons euh, et qui ont été surtout fidèles à ce que ça a été analysé. Donc vraiment, pour le coup, en termes de signaux baissiers, ça a été fort. Je vous propose qu'on aille regarder le SRD, voir si on a peut-être des choses à aller, à aller voir d'intéressantes. On va aller regarder ça. Alors sur le SRD, on a M6 avec une divergence et une figure harmonique ensemble, donc on va voir ce que ça donne. On voit que les deux viennent au même moment, on voit que bon, il y a une petite résistance ici, on voit qu'on a quand même une vue dégagée, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant effectivement. On peut regarder sur de l'hebdo. Sur de l'hebdomadaire, il n'y a pas grand-chose, hein, vous voyez. Et sur du 4 heures, qu'est-ce qu'on a? Pas grand-chose non plus. Donc bon, là, pour le coup, c'est quand même assez spécial. Les volumes sont, bah, forcément, sont pas extrêmes. Il n'y a pas grand-chose. On a encore une fois, on a Getlink, petite divergence. Non, sinon, en termes de signaux haussiers, il n'y a pas forcément de très belles choses. Par contre, les signaux baissiers qui ont commencé à pointer le bout de leur nez, bah, ont été relativement bons, hein. Vraiment, pour le coup, il y a pas du tout à dire le contraire. On a pu sortir de position. Vous voyez, sur Ramsey, on a eu deux super signaux, une figure harmonique haussière qui a été fantastique. Et là, au 16 juin, si on ne savait pas quand sortir de cette dynamique haussière, bah, au 16 juin, on a eu une divergence baissière qui a été donnée et qui se confirme, hein, qui a donné une petite baisse. Divergence en plus sur trois indicateurs, RSI, WTI, Momentum, donc relativement gros. Donc, voilà. Bon, en termes de signaux, on a surtout eu les valeurs du bloc qui ont été superbes. On a eu pas mal de signaux baissiers très très bons pour ceux qui souhaitaient savoir quand sortir de la position ou pas. Donc vraiment, c'est important. C'est important. Euh, alors. Ah pardon, je vois dans le chat que Franck a posé la question pour masquer les actions qui ne sont plus utilisées dans le portefeuille. Alors bah, quand le portefeuille est ouvert, pour les masquer, il faut simplement clôturer l'opération. Donc pour ce faire, bon bah là vous allez dessus, clôturer la valeur. Voilà, tac, là, alors. Normalement ça devrait vous l'avoir enlevé. Alors moi je pense qu'il faut simplement que je rafraîchisse parce que je ne l'ai pas utilisé depuis un moment. Mais voilà, il faut clôturer la valeur pour que ça se retire de la gestion de portefeuille. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Dites-moi avant que, voilà, avant qu'on se laisse. En tout cas, pour rappel, les nouveautés, vous les avez dans le chat un peu plus haut. Je vous les remets à nouveau. Hop, de cette version 1.094. Alors, je vous les remets dans le chat tout de suite. Voilà, comme ça au moins vous les avez. Alors, tac. Pour rappel, nouveaux indicateurs, nouveau filtrage sur les colonnes croisement RSI, croisement moyenne mobile. Possibilité d'intégrer directement sur votre graphique les AT experts avec les deux boutons ici pour assistant visuel et AT expert. Donc ça, gain de temps. Vraiment à ce niveau-là, n'hésitez pas à l'utiliser, ça va vraiment être judicieux. Donc soyez à l'affût de cette fonctionnalité qui est vraiment top. Encore une fois, vous pouvez retrouver nos nouveautés, nos news dans les news issues directement dans la plateforme.
Et du coup, vous avez tout ça de disponible. Alors, Franck nous dit, est-ce que le SP500 est inclus dans le premium? Oui, vous avez le SP500 dans la formule premium. N'hésitez pas, si il n'est pas encore actif, à nous appeler pour qu'il vous soit activé directement. Alors, pourriez-vous nous rappeler les significations des différents stops dans le STRG? Oui, pas de problème. Alors, on va regarder ça. Je vais ajouter la méthode STRG. Hop, qu'on va regarder. Tac, STRG. Hop. Alors, vous avez ici sur STRG plusieurs possibilités de stop. Vous avez le MX stop, donc c'est le stop maximal. C'est lorsque vous avez, dans le cas précis, quand vous avez atteint 4% de perte, 4% de perte, du coup, ça vous donne obligatoirement ce stop maximal de protection. Donc voilà, pour éviter que vous soyez absorbé au niveau des gains, ça vous donne toujours cette possibilité-là alors attendez, je vais vous enlever celui-ci. Voilà. De sortir de position, hein. Vraiment, voilà. Quand vous avez le MX stop, c'est que les 4% ont été atteints. Vous avez le take profit également. Donc vraiment, là, n'hésitez pas aussi. Là, c'est quand bah, forcément vous avez atteint votre objectif. Bon, bah, c'est le moment de sortir de position. Et dans le cas où vous êtes en 3 fois l'ATR, du coup, vous allez avoir un stop qui va vous être donné en plus pour éviter encore une fois de vous faire absorber vos gains, mais qui ne sera disponible que quand vous serez en 2 fois l'ATR. Et ça, c'est défini automatiquement. En 3 fois l'ATR, pardon. Alors, comment avoir les ETF, le Bitcoin? Alors, bah, ça, pareil, François, vous pouvez simplement, si vous les manque, nous contacter, on pourra les rajouter sans problème. Sinon, vous les avez dans la liste directement ici. Changer de liste de marché, crypto, juste ici. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Moi, en tout cas, je vous propose qu'on se retrouve pour un futur webinaire. On va essayer d'en faire un encore une fois tous les 15 jours, en fonction des nouveautés, en fonction de vos besoins et des manipulations. S'il n'y a pas de grosses nouveautés d'ici le prochain, on fera un webinaire euh, axé encore une fois sur les manipulations, où vraiment là, il n'y aura pas forcément une thématique précise, mais plutôt comme une espèce de table ronde sur lesquelles vous pourrez vraiment librement poser vos questions de manipulation. Pourquoi pas aussi peut-être faire un jour peut-être en possibilité de faire une session dans laquelle vous pourrez être en vocal et poser vos questions. Ça pourrait être envisageable aussi. Donc on réfléchit à pas mal de choses. Et voilà, donc pour rappel, les nouveautés, vous les avez dans le chat. J'étais heureux de vous retrouver aujourd'hui et on se dit à une prochaine fois pour un futur webinaire. Merci à tous, merci beaucoup. Au revoir.